Bonjour à vous les amis, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui, miracle. Miracle, alors je réagis un peu en retard puisque la chaîne s'est ouverte après ce trailer, ce teaser trailer du Joker, mais Dieu existe, oui, je l'annonce ici, je l'annonce sur cette antenne, sur ce média qui vient d'atteindre 10 abonnés, on peut le dire, une des plus grandes chaînes YouTube de tous les temps. Dieu est arrivé, et il a dit, je vois, oui, Jared Leto a fait le pire Joker de toute l'histoire de l'humanité des Jokers. Oui, DC Comics a compris sa merde. Oui, ils ont reset Suicide Squad et l'ont donné à James Gunn. Mais là, il a dit, ce n'est pas tout. Non, mesdames, messieurs. Il a dit, vous, fans de comics, fans de séries, fans de cinéma, de la pop culture en général, je vous donne Joaquin Phoenix, Robert De Niro, dans une origin story du Joker. Vous voyez? Bah c'est comme ça que je l'ai reçu. Donc aujourd'hui on va parler du film Joker, qui est réalisé par Todd Phillips, qui sortira en France, si je ne me trompe pas, le 9 octobre 2019. Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, et Robert De Niro sûrement dans un rôle de présentateur TV, on ne sait pas encore trop, c'est flou, mais qui s'appellerait donc du coup Murray Franklin, et ce Joker qui s'appellerait Arthur Fleck. Donc, maintenant que ça c'est fait, maintenant que c'est établi, est-ce qu'on peut dire ou pas que, regardez-moi ça, est-ce que ce Joker, ce n'est pas le sauvetage de nos âmes? Clairement, dans ce trailer que vous d'ailleurs vous verrez sous vos yeux en boucle, c'est clairement une ambiance dark, c'est creepy, on pourrait dire pas cringe, mais c'est vraiment malaisant, mais dans le bon sens du terme, nom de Dieu. Le Joker fait peur, la personne, même sans le masque, fait peur. Joaquin Phoenix a fait encore une fois une transformation physique. Hein, là, quand on voit son corps, on a l'impression qu'on lui a donné des coups de marteau à Joaquin Phoenix. Ça fait très peur. Toute l'histoire de ce trailer, c'est de nous donner une idée de la descente aux enfers. Quelqu'un un peu joyeux, qui est un peu rêveur et qui, clairement, va se faire totalement niquer par la société et les cons. Et littéralement, en fait, c'est comment le fait de se faire harceler, le fait de se faire rejeter, le fait de rater tout ça, le fait sombrer dans la folie. Et c'est vraiment pas bête. Je vais faire un parallèle très rapide, mais on oublie que, par exemple, Adolf Hitler a aussi été Adolf Hitler parce que il a été rejeté par l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Si je me trompe pas, je crois que c'est l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, qui était dirigée par des Juifs. C'est pas pour rien que faut comprendre aussi pourquoi je prends le parallèle avec Hitler. Ce qui est très intéressant à comprendre, c'est comment on peut sombrer dans une folie destructive, comment on peut sombrer dans une folie qui va au-delà de l'imaginaire. Ce trailer est magnifique. La photographie, regardez cette scène sous le pont, non mais, oh là là, voilà, je ne vais pas commenter toutes les scènes, mais juste, je pense que Heath Ledger, repose en paix, a trouvé son successeur, celui de Jack Nicholson pour la tenue, pour le côté comique, comédien, et celui de Heath Ledger pour le côté, je pense, malaisant, dans le bon sens du terme. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le Joker de Jared Leto n'a jamais existé. Hein, voilà, oubliez-le. Non, c'était... Vous savez, c'était une erreur. Il y a des erreurs comme ça dans la vie. Moi, j'ai une peur avec ce film, une seule peur, c'est que c'est réalisé par Todd Phillips. Et Todd réalisé principalement, bon, les Very Bad Trip et plusieurs films comiques. Et c'est vrai que bah, ça fait peur parce que là, on est clairement dans un registre du drame, du film policier, parce qu'on le voit clairement qu'il se fait poursuivre par la police. On comprend que d'ailleurs ce film va être, je pense, une trame scénaristique du Joker qui plonge dans la folie et qui va affronter les élites politiques de Gotham, parce qu'il faut savoir que avant que lui-même le Joker débarque qu'il soit l'ennemi de Batman, et par exemple à l'époque des parents de Bruce Wayne, quand Bruce Wayne était enfant, savoir que Gotham était dirigé par la mafia, et était dirigé par des politiques corrompus, et je pense que c'est ça qu'on va voir. Je pense qu'on va voir vraiment comment, je sais pas si on va voir Falcon, je pense pas qu'on va voir Falcon, qui est le mafieux principal de ce moment-là de l'univers Batman, mais je pense qu'on va voir des politiques véreux, on va voir le Joker littéralement haranguer les foules, on va voir, je pense, que le masque du Joker qu'on a vu, qui jette par exemple,
bah, ça va être clairement une référence à Anonymous. Je pense qu'il va faire utiliser ce masque par tout le monde, comme on fait un peu les Anonymous dans notre réalité. Ce film est très prometteur, la photo est magnifique, la bande-annonce m'a fait bander et jouir au moins 6 fois. Je ne sais que dire. Vraiment, si vous êtes passionné du Joker, il n'y a aucune raison de ne pas aimer ce trailer. Pour ceux aussi qui connaissent, je pense que l'origin story va être aussi inspirée de Killing Joke, qui est un très bon, alors je l'ai par là en DVD, mais qui est pour moi une des meilleures origin story du Joker. Il faut savoir que le Joker en a plusieurs, il n'en a pas qu'une, que ce soit dans les comics ou dans les films animés. Heath Ledger, le Joker de Nolan, où Heath Ledger change toujours, enfin Nolan change toujours l'origin story du Joker à chaque film. Quand le Joker en parle lui-même, il change toujours l'histoire. Donc voilà, là c'est vraiment tout ce que je pouvais attendre de ce film. Moi qui avais peur, une hantise peut-être qu'il rate, là clairement ça ne me dérange pas, tu vois, qu'il ait une timeline différente et qu'on ait, par exemple, même un deuxième film dans cette timeline-là, on verrait le Joker. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais n'abandonnez pas ce personnage. Le trailer montre ce que le film va être. Alors, ne faites pas de la merde avec le personnage, mais n'abandonnez pas ce personnage. Je dis pas non plus de faire des suites pour l'argent, mais ça me donne tellement envie. Moi, je veux pas voir Jared Leto. Non, je veux plus. Je veux plus voir Jared Leto. Je l'aime bien, c'est un bon acteur. Un très bon acteur même. Mais s'il vous plaît, il a tué le Joker. Mon avis succinct sur ce trailer, c'est magnifique. On est dans l'ambiance de Batman, enfin dans l'ambiance de l'univers de Batman, de Arkham, de l'Asie d'Arkham, de Gotham, de toute cette ambiance crade, de vraiment... On a vraiment cette sensation d'un Chicago industriel quand tout est parti en couille. Merci DC Comics, merci DC de faire enfin un film à la hauteur du Joker depuis ceux de Nolan. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi votre avis sur le teaser trailer. En tout cas, j'ai hâte d'être en fin d'année, beaucoup de choses vont arriver, dont ce Joker. Merci à vous, bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Mais en tout cas, regardez des films, regardez des séries. À la prochaine et portez-vous bien.